La semaine bleue vient de s'achever. Nos journalistes sont partis à la recherche d'activités ou d'informations pour nos seniors. À Saint-Vincent-de-Tyrosse, les seniors ont pu aborder les problèmes d'apnée du sommeil ou encore d'insomnie. Une spécialiste est venue pour les aider à mieux comprendre ce domaine de la santé. Dans le cadre de la Semaine bleue, un médecin du sommeil est venu expliquer à Saint-Vincent-de-Tyrosse tous les points importants liés à ces troubles qui nous empêchent de bien dormir. On a choisi ce thème puisqu'effectivement ça touche le plus grand nombre, avec des discussions avec nos concitoyens ici. On a estimé que c'était un sujet qui pouvait être très intéressant et ce professionnel s'est prêté au jeu bénévolement, de venir un petit peu faire une présentation de cette thématique. Donc voilà, c'était un sujet qui n'avait pas été abordé dans le cadre de la Semaine bleue jusque-là, donc ça nous a semblé important. Une maladie répandue chez les enfants comme chez les seniors et qui peut avoir un impact au cours de la journée. C'est vrai que si on dort mal, on a un sommeil fragmenté, donc la journée on va être irritable, on va avoir des troubles de concentration, de mémoire, des risques de chute, besoin de faire la sieste, on peut avoir des endormissements au volant aussi, des troubles au niveau des apprentissages, on ne va pas arriver à faire ces mots croisés, ces mots fléchés, ou des pertes de mémoire, ou ça peut favoriser aussi, accentuer, accélérer par exemple une maladie d'Alzheimer qui pourrait arriver. Malgré les jours où je m'endors immédiatement, régulièrement, toutes les 2 heures, je suis réveillée. Toutes les 2 heures, régulièrement. Donc je ne peux pas calculer exactement. Et alors, systématiquement, le matin, je suis toujours réveillée à la même heure, quelle que soit l'heure que je m'endors le soir. Bien souvent lié au stress, à la malbouffe ou encore au décalage horaire, l'insomnie peut cependant être évitée. Il ne faut pas hésiter à recourir à des traitements comme l'hypnothérapie, la sophrologie, la relaxation, des choses comme ça. Puis diminuer les temps d'écran aussi. Pas passer trop de temps dans le lit avec sa tablette, son téléphone. Regarder la télé ailleurs que dans le lit. Pas se disputer avec son conjoint. Pas boire de café le soir. Pas de sport au moins 3 heures avant le coucher. Avoir une chambre à 18 degrés, pas trop chaude non plus. Et puis laisser ses soucis sur la table de nuit, c'est une bonne idée de les écrire sur un petit papier, on les retrouve le lendemain matin par exemple. Quant à l'apnée du sommeil, des appareils respiratoires sont disponibles mais restent tout de même irrémédiables. Ça se résout pas vraiment puisque c'est un problème mécanique qu'on va traiter par la mécanique en envoyant de l'air, mais on ne traite pas vraiment les apnées. On empêche les apnées d'avoir des conséquences cardiovasculaires comme l'hypertension, le diabète, des AVC ou un infarctus qui peuvent être entraînés par les apnées, mais dès lors qu'on enlève l'appareil, c'est comme avant. Donc il faudrait effectivement intervenir dès l'enfance pour détecter les apnées beaucoup plus tôt et puis faire peut-être plus d'orthodontie chez les enfants, des choses comme ça. Entre solutions et explications sur ces troubles du sommeil, cette conférence fut finalement un moment enrichissant pour la plupart des personnes présentes ce jour-là. J'étais sceptique au début, Bon, je suis moins maintenant et encore moins d'avoir vu, cette séance ici, c'était super, quoi. On comprend beaucoup mieux.